Les étapes du deuil amoureux expliquées. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je travaille principalement à distance en visio partout en France, partout dans le monde, mais également dans mon cabinet à Brigné, ici près de Lyon. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une rupture peut sembler absolument insurmontable et comment pouvons-nous commencer à comprendre les émotions complexes qui nous submergent dans ces moments ? Comment différencier entre les diverses émotions du deuil amoureux et quelles stratégies pouvons-nous adopter pour les traverser tout en préservant ou tout en retrouvant un certain apaisement et un certain bien-être? Et puis, quelles étapes concrètes pouvons-nous entreprendre pour transformer notre expérience de rupture douloureuse en une voie de croissance personnelle et puis de renouveau? Juste avant de vous transmettre mes conseils, analyses, expériences de coach, de thérapeute de couple, je vous invite à mettre un pouce bleu si cette thématique vous intéresse. Ça permet vraiment à la vidéo d'être visible par le plus grand nombre et à l'algorithme de YouTube de propulser un peu cette vidéo. Et puis à vous abonner à cette chaîne, ça vous permet vraiment de recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 450 vidéos sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va aborder un passage que beaucoup d'entre nous vivent, la majorité d'entre nous, qui est le deuil amoureux. Je suis Myriam Bidot, spécialiste des relations, et je vais vous guider à travers ce processus complexe, non seulement pour comprendre les émotions que vous ressentez, mais aussi pour vous proposer des outils qui vont vous permettre d'avancer et d'éviter de tomber dans les nombreux pièges qui peuvent se trouver sur votre route. Nous allons explorer ensemble les multiples facettes qui peuvent mener à une rupture, à un désalignement des aspirations au sein du couple. On va regarder quelles sont les aspirations en termes de communication et la place cruciale que tient la communication, y compris dans le processus de rupture. Et puis nous allons détailler les étapes émotionnelles par lesquelles nous passons pendant une rupture. Je vous fournirai d'ailleurs un exercice pratique pour vous aider à traverser cette période difficile. Et puis, si vous êtes prêt à transformer votre douleur en une opportunité de croissance, alors je sais que c'est un petit peu dur d'entendre ça, parce que quand on est au fond du trou, on ne voit pas vraiment où est l'intérêt de tout ça et où est la leçon à apprendre. Mais en réalité, il y a quand même des stratégies qui peuvent vous permettre d'aller mieux et de mettre du sens dans ce que vous traversez. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. Alors, le premier point de cette vidéo, on va parler de la rupture et comment décortiquer les raisons de cette rupture, parce que très souvent on a besoin de comprendre. Alors quand une relation prend fin, comprendre pourquoi peut être aussi douloureux mais aussi absolument nécessaire et inévitable. Décortiquer les raisons de la rupture n'est pas simplement quelque chose qui a trait à la curiosité, mais c'est un pas crucial vers un sentiment de guérison. Ça va requérir pour vous de la réflexion, beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la relation et du courage. Alors déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que les causes d'une rupture amoureuse sont souvent complexes et multiples. La fin d'une relation est rarement attribuable à une seule chose. Il s'agit généralement d'un enchevêtrement de facteurs. Certains facteurs sont apparents et puis d'autres sont beaucoup plus subtils. Et parmi la diversité des causes peut inclure des différences irréconciliables dans la façon de percevoir la vie, les aspirations professionnelles et personnelles et même les valeurs fondamentales. Par exemple, si une personne désire absolument avoir des enfants tandis que son partenaire ne le souhaite pas, cela va créer un fossé qui va être insurmontable et il vaut mieux en général s'en rendre compte plus tôt que trop tard. Ensuite, il y a la notion d'évolution divergente. Au fil du temps, les individus évoluent, ils changent, ce qui est tout à fait normal et naturel et plutôt sain. Cependant, quand deux partenaires évoluent dans des directions opposées, quand ils n'ont pas pris le temps de se réajuster au fur et à mesure, eh bien, ça va créer un fossé entre eux, notamment quand les personnes se sont rencontrées quand elles sont plus jeunes, quand elles sont alignées sur des passions et de rêves. Si tout ça, ça change avec le temps, en général, ce n'est pas insurmontable. On a vraiment besoin de faire un travail en thérapie de couple pour pouvoir
aller plus loin et beaucoup de couples n'ont pas les outils et la capacité de se réaligner, de trouver des points d'ancrage et souvent se séparent avant de consulter. Et puis il y a la notion d'incompatibilité. Certains couples vont découvrir souvent très tôt leurs différences, mais il y a beaucoup de déni. Et au lieu de s'enrichir et de les enrichir, ces différences vont les séparer. Ça va être dû à des incompatibilités de personnalité, à des objectifs de vie divergents. Alors que d'autres, pendant ce temps-là, vont trouver que ces différences sont complémentaires. Certains couples vont pas savoir faire avec ces différences et donc vont s'arrêter à cette période de différenciation qui est essentielle à tout couple, mais qui ne savent pas négocier. Donc soit ils vont se mettre dans quelque chose où en fait ils commencent à faire des vies séparées, soit ils vont rentrer dans des cycles très négatifs de disputes incessantes. On va prendre un exemple, Claire et Alex. Claire est avocate, elle aspire à un partenariat dans son cabinet, tandis qu'Alex est artiste et il veut voyager, explorer le monde. Leur rupture n'est pas due à un manque d'amour, mais plutôt un désalignement dans leurs aspirations futures avec des choses qui sont complètement incompatibles et qui n'ont pas su réconcilier, souvent parce qu'ils n'ont pas pu non plus être accompagnés pour mettre du sens là-dessus. Alors pour vous aider justement à comprendre les raisons de la rupture que vous vivez, je vous propose un exercice qui s'appelle la cartographie des raisons. Ça va vous permettre de mettre en lumière les raisons complexes de votre rupture. Vous allez prendre une feuille de papier, vous allez tracer 2 colonnes. Dans la première, vous allez noter tous les aspects positifs et les points de compatibilité dans votre relation. Et dans la deuxième, vous allez lister les défis, les incompatibilités, les désalignements. Je vous invite vraiment à être honnête et à être exhaustif par rapport à tout ça. Ensuite, vous allez prendre du recul et vous allez observer les modèles. Quels étaient les points de conflit récurrents ? Quelles différences étaient insurmontables ? Cet exercice n'est pas fait pour attribuer la faute à l'un ou à l'autre, mais vraiment pour comprendre et accepter les raisons profondes derrière votre séparation. Cela peut être en fait un outil puissant pour vous aider à aller mieux et puis pour vous éviter des pièges similaires dans une future relation. Alors une deuxième cause de rupture, c'est tout ce qui est épreuve de vie. Les épreuves de vie telles que les problèmes de santé, les défis professionnels ou les questions aussi délicates que l'infertilité peuvent agir comme un révélateur et un catalyseur des différences et des incompatibilités dans la relation. Ces défis vont tester vraiment la solidité et la résilience du couple et quand elles sont affrontées ensemble avec un soutien mutuel, ces épreuves peuvent véritablement renforcer le lien. Mais quand on est dans des situations aussi difficiles et aussi douloureuses, très souvent on se replie un peu sur soi, chacun est en mode protection et en réalité si on n'est pas bien accompagné, ça va créer un fossé avec de la rancœur, avec des déceptions qui vont venir alimenter justement un processus, on va dire, de désamour dans leur relation. Par exemple, si un couple fait face à une infertilité et que l'un des partenaires souhaite poursuivre les traitements tandis que l'autre ne le souhaite pas, cela va révéler et accentuer une incompatibilité fondamentale dans leurs désirs et dans leurs besoins. Ensuite, il y a la notion, dans les raisons qui peuvent mener à une rupture, de tierce personne. La présence d'une tierce personne dans l'équation amoureuse est souvent perçue comme une cause directe de rupture. Cependant, elle est généralement le symptôme plutôt que la cause d'un problème sous-jacent. Un partenaire qui cherche du réconfort et de l'attention en dehors de la relation peut indiquer un manque de communication, une impossibilité à poser des limites et à s'affirmer et à se parler véritablement l'un avec l'autre, une difficulté à se connecter véritablement sur le plan émotionnel et relationnel et aussi des problématiques de satisfaction dans la relation. Cela, bien entendu, ne justifie pas l'action d'aller chercher des tiers, mais plutôt ça souligne l'importance de la communication ouverte et puis des efforts mutuels dans la co-construction de cette relation. Ensuite, il y a le fait de considérer l'initiateur de la rupture. La décision de mettre fin à une relation est rarement prise à la légère et celui qui choisit de rompre peut se retrouver à jongler avec sa propre culpabilité, le soulagement, parfois le deuil anticipé de la relation. Cette personne doit non seulement gérer ses propres émotions, mais aussi
préparer ou gérer les réactions de son partenaire. Et puis, ça va engendrer pas mal de complexité émotionnelle et c'est souvent tout à fait négligé dans le récit de la rupture. Alors l'idée, c'est pas de créer de la honte et de la culpabilité d'un côté ou de l'autre, mais de vraiment prendre en compte toutes les dimensions de la rupture amoureuse et de comprendre qu'en fait, en général, vous êtes à des places très différentes et votre vécu émotionnel est aussi très différent. Et donc, il ne s'agit pas d'utiliser tout ça pour créer plus de souffrance, mais plutôt que ça vous permette aussi de prendre du recul, prendre en considération ce qui se passe chez l'un et chez l'autre afin véritablement de gérer mieux tout ce qui est problématique émotionnelle au cours de la rupture pour ne pas créer encore plus de douleur et de souffrance. Alors quel est le rôle d'un accompagnement, que ce soit en couple ou en individuel? Le travail de couple peut souvent aider les partenaires à naviguer dans les eaux troubles et traverser toutes ces difficultés émotionnelles. Un thérapeute qui soit professionnel bien formé peut aider à clarifier les raisons derrière les sentiments de malaise, derrière souvent les blocages au niveau de la communication, derrière le mécontentement à propos de la relation. Et parfois, cela peut conduire à la prise de conscience que la séparation est la meilleure voie à suivre pour chacun des deux individus. Ensuite, il y a une notion qui est importante dans les raisons de la rupture qu'on évoque peu, c'est la différenciation des rôles conjugaux et des rôles parentaux. Dans le cas où les enfants sont impliqués, il est essentiel de reconnaître la continuité de votre rôle parental, malgré la rupture, alors même que le couple conjugal se termine. Cela signifie que les parents doivent maintenir une relation qui soit fonctionnelle pour le bien-être de leurs enfants, même si leur propre relation amoureuse est terminée. Et c'est très important de faire la part des choses. D'où la nécessité de communiquer au long de la rupture. Alors communiquer, c'est pas nécessairement de la même façon que pendant la relation, mais c'est exprimer clairement les raisons de la séparation avec honnêteté et clarté. C'est essentiel pour chacun des partenaires pour que chacun puisse comprendre et accepter la fin de la relation. Ensuite, cela permet une clôture émotionnelle qui est ajustée, qui est appropriée, et ça respecte l'intégrité de chaque individu. Ensuite, une communication qui est bienveillante, ça permet de maintenir la dignité de chacun pendant ce processus qui est extrêmement douloureux. Et ça, c'est essentiel pour la suite. Ensuite, il y a les conséquences de la rupture qui peuvent varier grandement. Pour celui qui part, il peut y avoir un sentiment de soulagement, de liberté, mélangé bien entendu à de la culpabilité, à de la tristesse, à un vrai deuil par rapport à la famille justement, tandis que celui qui est quitté peut ressentir un abandon, une trahison importante, une tristesse extrêmement profonde et parfois peut être complètement sous le choc. Les deux parties doivent souvent entreprendre un processus de reconstruction personnelle, c'est même une étape indispensable, qui va leur permettre de réévaluer leur identité en dehors de la relation, tout en assumant toutes ces conséquences au niveau de la séparation. Alors un exercice là que je vous propose, c'est la roue de la rupture. Dans cet exercice, vous allez dessiner une roue sur le papier, vous allez la segmenter comme une tarte et dans chaque segment, vous allez inscrire une des raisons de la rupture. Quelle que soit la diversité des causes, les épreuves de vie, les implications d'une tierce personne, etc. Tout ce qu'on a vu précédemment. Dans un second cercle, à l'intérieur de la roue, vous allez écrire vos émotions associées à chacune de ces raisons. Cet exercice peut vous aider à visualiser les facteurs de votre rupture et à reconnaître et à valider vos émotions associées à chacun d'eux. Et puis, vous allez pouvoir utiliser cette roue pour réfléchir à votre situation et commencer à élaborer des stratégies pour traverser vos émotions, pour les gérer et pour pouvoir avancer de façon qui soit constructive, tout en reconnaissant toutes les émotions difficiles que vous traversez. Comprendre les raisons de la rupture, c'est vraiment essentiel pour entamer le processus de guérison. En reconnaissant la complexité, mais aussi la multiplicité de ces causes et en les regardant avec honnêteté, nous allons pouvoir apprendre de nos expériences et évoluer vers des relations plus saines et plus satisfaisantes à l'avenir. Alors, pour aller plus loin, je vous propose de télécharger mon e-book offert
qui s'appelle Tout ce que vous devez savoir pour transformer votre vie amoureuse et qui vous donnera également de nombreuses clés par rapport au travail que vous avez à faire, que ce soit en individuel, mais aussi dans des partages éventuellement avec votre futur ex-partenaire. Alors le point 2 de cette vidéo, c'est la traversée des étapes du deuil amoureux. Le deuil amoureux, c'est un processus émotionnel qui est complexe, qui implique plusieurs étapes, souvent décrites comme un chemin tout à fait sinueux vers une guérison, entre guillemets, après cette rupture. Et ce cheminement, il est plutôt universel, bien que chaque individu le traverse et le vive à sa façon, à sa manière. Première étape, c'est le choc et l'incompréhension. Tout commence par le choc, un sentiment de sol en fait qui se dérobe sous vos pieds, ou l'impression de vous prendre vraiment un immeuble dans la figure. C'est une réaction naturelle face à l'annonce souvent inattendue d'une séparation. Ce bouleversement initial se caractérise par un sentiment de désorientation et parfois par des étapes de déni de la réalité. Alors justement, on va parler du déni. Le déni, c'est un mécanisme de défense et ça succède au choc. C'est une étape où l'on se cramponne encore à l'espoir, parfois vain, que la rupture n'est pas définitive et que la relation peut être sauvée. C'est un mécanisme de défense qui protège l'individu d'une douleur qui est en réalité trop intense et qui ne peut pas être assumée en une seule fois. Donc c'est un mécanisme qui est très important. Ensuite, il y a la colère comme expression de la douleur. La colère, elle vient ensuite souvent comme une réponse à l'impuissance qu'on ressent et à la frustration qu'on a accumulée et que l'on vit de façon intense. Elle peut se manifester contre soi-même, bien sûr, et pour ne pas avoir vu venir cette rupture ou pour de multiples causes liées à notre histoire personnelle, où elle peut se manifester contre l'ex-partenaire pour avoir initié la rupture ou pour de multiples choses également. Cette colère est très douloureuse, elle est pénible, elle peut parfois être destructrice, il faut faire très attention de la maîtriser, mais c'est souvent une étape cruciale parce que la colère, c'est aussi une force de vie qui permet aussi d'extérioriser la douleur. Alors voilà, il faut savoir quand même la maîtriser pour qu'elle ne casse pas tout sur son passage. Et puis, il y a la posture et l'étape de marchandage et de recherche de solutions. Le marchandage, c'est en fait une tentative désespérée de changer la réalité. Elle peut prendre la forme de promesses, de changements, de négociations avec soi-même, avec l'autre. C'est une lutte en fait pour reprendre le contrôle sur une situation qui nous échappe complètement et pour essayer de retrouver ce qui a été perdu. Et puis, il y a la tristesse et l'étape d'acceptation de la perte. Ce sentiment en fait d'accablement face à une finalité inéluctable, cette étape est fondamentale pour le processus de guérison et elle représente la phase d'acceptation de la réalité et la phase d'acceptation de la perte. Et ensuite vient le processus de reconstruction et de possibilité de regarder l'ensuite, l'avenir. L'acceptation est le point de transition vers la reconstruction. C'est le moment où l'on reconnaît pleinement la séparation, où l'on commence à envisager un avenir sans notre ex-partenaire. C'est une période de redéfinition de soi et de reprise de contrôle sur sa propre vie. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que ce processus, il n'est absolument pas linéaire. Et ensuite, il y a des facteurs très personnels qui vont entrer en ligne de compte. Les étapes ne se succèdent pas toujours dans cet ordre défini et elles peuvent varier en durée, en intensité et en fonction de facteurs personnels tels que l'implication qu'on avait, l'implication émotionnelle qu'on a dans cette relation qui vient de se terminer, la présence d'enfants, l'ampleur de la trahison ressentie, etc. Alors, petit exercice que je vous propose là, c'est de créer une carte de votre deuil amoureux. Vous allez prendre une feuille de papier, vous allez dessiner 7 cercles représentant chacune des étapes de ce deuil amoureux. Et au centre, vous allez écrire le nom de votre ex-partenaire ou la relation qui a pris fin. Dans chaque cercle, vous notez vos expériences et émotions associées à chacune de ces étapes. En fait, c'est un processus visuel
qui vous aidera à identifier où vous en êtes dans votre processus de guérison et à reconnaître toutes les émotions qui sont liées et qui sont nécessaires pour traverser ces phases de deuil successives, on va dire. Cet exercice vous propose en fait une représentation très concrète de votre processus, vous permet justement d'aller regarder, d'aller comprendre, d'aller ressentir les émotions sans vous laisser complètement happer par ces émotions et sans vous laisser complètement téléguider par ces émotions. Et ça va vous permettre justement de traverser ces étapes. On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de Léo qui a été vraiment stupéfait d'apprendre que sa partenaire Sarah a souhaité mettre fin à leur relation. Au début, il a complètement refusé de croire que c'était fini. Il s'est accroché à l'espoir qu'elle allait changer d'avis. C'est la phase de déni. Et puis avec le temps, il a ressenti une profonde colère de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs de cette rupture. Il a tenté de négocier avec lui-même, avec elle, pour pouvoir avoir une seconde chance. Il l'a supplié. Ça n'a pas fonctionné parce que pour chance, Sarah était relativement ferme dans sa décision parce que sinon ces processus qui peuvent être très douloureux et prendre beaucoup de temps. La tristesse l'a submergé et puis au final, il a vraiment vu que de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix que d'accepter que cette relation soit terminée, ce qui lui a permis justement de trouver un accompagnement, de trouver une personne professionnelle qui a su l'accompagner, qui a su le guider dans le processus pour justement ne pas perdre trop de temps au niveau de chacune des étapes. En fait, la traversée des étapes du deuil amoureux, c'est vraiment une quête personnelle vers une reconstruction personnelle. Ça requiert beaucoup de temps, de la patience et souvent l'aide d'une personne professionnelle à l'extérieur. Pour ne pas tomber dans les différents écueils, justement pour apprendre à construire à partir de cette expérience. En reconnaissant et en honorant chacune de ces étapes, on peut progressivement réapprendre à vivre sans l'autre et parce qu'on a une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de la relation. Ensuite, j'aimerais vous donner des conseils très concrets pour surmonter la douleur, pour faire face à la douleur. La douleur qui suit une rupture, c'est en fait une expérience complètement universelle, mais chacun y fait face de façon très, très individuelle, très différente. Premier point, c'est vraiment reconnaître et vivre cette douleur. Il est essentiel d'accepter cette douleur émotionnelle comme partie intégrante du processus de guérison. La tristesse, la colère, l'angoisse sont des réactions naturelles face à la perte d'une relation, face à la perte d'une personne. Plutôt que de les éviter, accueillez ces émotions, reconnaissez leur présence, comprenez surtout qu'elles sont transitoires. Très souvent, quand on est dans cette phase-là aiguë, on a l'impression que tout s'arrête, qu'on sera toujours comme ça. Non, c'est transitoire. Ça va s'estomper. Au début, ça vient par vagues, puis petit à petit, on a des phases de mieux-être qui sont de plus en plus longues jusqu'à retrouver une certaine stabilité. Lorsque vous sentez, par exemple, submergé par la tristesse, permettez-vous de pleurer. C'est vraiment une libération, y compris physiologique, qui vous permet de mieux réguler vos émotions. Trouvez l'équilibre entre activité et introspection. Il est important vraiment pour vous de trouver un juste milieu entre le fait de rester occupé pour éviter de ruminer et d'entretenir trop la souffrance et de vous accorder du temps pour réfléchir sur les émotions ressenties, sur votre relation et sur le fait de mieux comprendre ce qui s'est passé. Des activités comme le sport, l'art, mais aussi surtout le bénévolat, même si vous n'en avez pas du tout envie, ce sont des choses qui peuvent recharger votre énergie, qui peuvent vous aider énormément même. Très souvent, le fait de faire des choses pour les autres, c'est souvent extrêmement porteur. Mais bien sûr, ça va vous demander de savoir que vous accorderez du temps aussi pour réfléchir, pour ressentir les choses, pour ressentir votre souffrance. Donc, ce juste milieu est vraiment important. Ensuite, il y a la question de se confronter à ses croyances limitantes. Une rupture peut remettre en question nos croyances fondamentales sur l'amour, nos propres valeurs, et identifier ces croyances limitantes, les challenger, c'est essentiel. Par exemple, si vous pensez que l'amour véritable dure toujours, eh bien vous allez considérer que l'amour peut aussi signifier
laisser partir. Alors je vous propose un exercice qui est un exercice de réflexion quotidienne. Vous allez vous mettre en place, je vous suggère de mettre en place une routine quotidienne où vous vous posez des questions sur vos sentiments, sur vos pensées. Ça peut être structuré comme un moment de méditation, vous avez vos questions en tête, ou bien le fait d'écrire systématiquement de façon, on va dire, plutôt spontanée, et où vous examinez vraiment vos ressentis sans jugement. Également, il va falloir faire face au vide. Résister à l'envie de combler immédiatement le vide laissé par votre partenaire. Donnez-vous du temps, accordez-vous du temps pour vous habituer à votre nouvelle réalité. Et c'est un processus qui prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est dans ce vide que vous allez pouvoir redécouvrir qui vous êtes et que vous allez vraiment pouvoir aller plus dans la vie. Puis, il y a l'idée de vous sevrer des souvenirs. L'environnement quotidien peut être truffé de rappels de cette relation passée. Donc, pensez à mettre de côté ces souvenirs, au moins temporairement. Cela peut être aussi simple que de ranger les photos, de modifier la disposition de votre chambre, de recréer un espace qui soit vraiment pour vous. Vous voyez, c'est vraiment comment vous allez réaménager les choses pour que vous puissiez petit à petit aussi vous mettre dans un environnement qui vous soutient dans ce processus de deuil. Étape aussi importante, la réorganisation de votre espace personnel. Modifiez votre espace personnel pour qu'il reflète votre nouvelle réalité. Cela peut impliquer de repeindre une pièce, de réarranger les meubles. Changer votre environnement peut véritablement soutenir votre processus de guérison. Le carnet de bord, c'est quelque chose qui marche très très bien. Gardez un journal pour consigner vos pensées, vos sentiments, vos émotions quotidiennes, non pas pour les graver dans le marbre, mais vraiment d'une façon où vous lâchez le jugement, où vous posez les choses. C'est un outil précieux pour suivre vos progrès et puis maintenir vos actions alignées par rapport à votre processus, on va dire, de guérison. Ça vous permet aussi de poser les choses, de libérer aussi votre esprit, de prendre du recul. Donc ça a toutes sortes de fonctions extrêmement bénéfiques. Donner du sens à la rupture, chercher à comprendre pourquoi la relation n'a pas fonctionné et comment cette expérience peut enrichir votre compréhension de vous-même et de vos besoins en matière de relation. Ça va être essentiel justement pour pouvoir tirer les leçons de cette relation et de la rupture. Tant que vous apprenez quelque chose de cette expérience, même si elle est douloureuse, vous ressortirez toujours avec plus de recul, plus de maturité, et c'est ça vraiment qui est important. Plutôt que de vous enfermer dans la rancœur, dans la culpabilité, dans la honte, qui vous laisse toujours au même endroit. Ensuite, pensez à votre reconstruction, utilisez toutes les ressources à votre disposition, telles que les livres, de développement personnel, les différentes formations, les vidéos que vous pouvez trouver, l'aide d'un thérapeute. Pour moi, c'est vraiment quelque chose souvent qui aide énormément pour pouvoir vraiment reconstruire votre nouvelle vie à l'image de ce que vous voulez véritablement pour vous. Surmonter la douleur d'une rupture nécessite du temps, de la patience et puis une démarche proactive. Donc ne pas vous enfermer, ne pas vous acculer dans des émotions négatives. En reconnaissant et en traitant vos émotions, en rééquilibrant votre vie, en prenant des mesures concrètes vers votre reconstruction, vous pouvez transformer cette expérience extrêmement douloureuse en une possibilité, une opportunité de croissance personnelle et surtout de découverte de soi. Nous concluons ce parcours à travers les étapes du deuil amoureux. Permettez-moi de vous adresser ces derniers mots. La rupture, c'est vraiment une épreuve qui vous confronte à votre capacité, mais aussi vous permet de développer votre capacité de résilience et votre capacité à vous relever. Tomber 7 fois, se relever 8. Mais elle est aussi et surtout une invitation à vous découvrir, à apprendre à vous connaître. On a parcouru ensemble les raisons complexes qui peuvent mener à la séparation, de la divergence de chemin de vie et la présence d'une tierce ou une infidélité. On a exploré toutes les émotions tumultueuses qui jalonnent ce chemin de deuil, du choc à l'acceptation, et surtout on a regardé ensemble quelles peuvent être les stratégies que vous pouvez mettre en place pour surmonter cette douleur et puis pour transformer cette expérience.
Je vous remercie de m'avoir accordé votre confiance. Sachez que chaque pas, même hésitant, est un pas vers un avenir où vous serez probablement plus résilient, plus sage et prêt à accueillir de nouveaux horizons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis surtout n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Voilà, vous pouvez me parler de vos ruptures, vous pouvez me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas, juste en dessous dans la description, vous pouvez me contacter si besoin, que ce soit pour une séance ou plusieurs séances de coaching thérapie. Et puis j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne, il y en a 3 que je vous conseille ici. La première, c'est « Je n'arrive pas à faire le deuil de ma relation perdue ». Ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont bloquées dans certaines phases du deuil. La deuxième, c'est mes 3 secrets pour surmonter le deuil amoureux. Et la troisième vidéo que je vous recommande chaudement, c'est mes secrets pour surmonter une rupture amoureuse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre confiance.